au-dessus des verres fumés de ses lunettes et fait signe à son assistante de l'autre. Il couvre la distance qui les sépare en quelques enjambées, mais ne s'arrête pas pour la saluer. Il est en retard et a horreur de ça. Pas le temps de traîner. La jeune fille lui emboîte docilement le pas et trottine tant bien que mal pour le suivre dans les couloirs du laboratoire. Un bunker ultra sécurisé, dont chaque porte s'ouvre avec une autorisation. Ils n'échangent pas un mot. Seul le bruit de leurs semelles et les pipes taxées résonnent dans les couloirs en enfilade. L'homme s'arrête enfin devant une porte qu'il ouvre sans frapper. Silence. Tout le monde se lève précipitamment, en un garde-à-vous approximatif. Bonjour mon colonel, avez-vous fait bon voyage? Pour toute réponse, il claque des doigts à l'intention de son assistance. Pas besoin d'autre explication. Elle s'empresse de baisser les stores des fenêtres, referme la porte de la salle, branche son ordinateur portable au vidéoprojecteur posé sur la grande table et lance le diaporama sans dire un mot. Opération préservation. Les lettres rouges se découpent en grand sur le mur blanc, tandis que les 5 hommes présents se calent dans leur siège, prêts à découvrir le nouveau dossier. Une fois assurés qu'ils se sont tous bien imprégnés des 2 mots et de leur signification, la jeune fille passe à l'image suivante. Le colonel scrute un instant le visage qui s'affiche, marque un long silence, puis, d'une voix presque métallique, annonce: Messieurs, je vous présente notre nouveau protégé, Caleb Helguson. En dessous de la photo, l'affiche signale l'éthique du jeune homme. Date de naissance, 20 mars 1991. Double nationalité, française et islandaise. Taille, 1,89 m. Cheveux, noirs. Yeux, bleus. Signe particulier, EDV. L'homme qui avait salué le colonel se risque à poser une question. Il a 19 ans. Comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu parler de lui auparavant? J'y viens. Vous me poserez vos questions quand j'aurai terminé la présentation, Jones. Le ton est sec, sans appel. Mâchoire crispée, le colonel toise l'importun qui se racle la gorge, gêné de s'être fait renvoyer dans les cordes. Mais le sujet est sensible. Caleb n'est pas un EDV comme les autres, et la mission s'annonce délicate. Caleb est le fils d'une EDV. Sa mère, LKK, est morte en couche. Quelques mois après sa naissance, Caleb, que nous avions recueilli, a été enlevé par son cousin, Eric B. Incapable de s'occuper correctement du bébé, il a fini par le confier au père, Frank Astier, auquel il a conseillé de nous fuir. Astier a alors quitté la France avec son enfant, avant que nous puissions mettre en place un dispositif de surveillance. Nous les avons perdus de vue pendant 18 ans, puis l'année dernière, des mouvements sur le compte bancaire français de Frank Astier nous ont été signalés. Les 2 hommes sont revenus et vivent désormais à Paris. Ils font l'objet d'une surveillance rapprochée, mais discrète, depuis près de 9 mois. Photo d'une rue parisienne, d'un immeuble, d'un lycée. Les images défilent. Le colonel les connaît par cœur. Sa concentration se relâche. Il regarde ses interlocuteurs, observe son assistante, yeux mi-clos derrière des cils interminables.
précoce de sa mère. Il ne semble pas encore curieux de connaître ses origines et n'a entamé aucune démarche dans ce sens. Mais ça ne devrait pas tarder. Depuis son arrivée à Paris, il a tendance à s'attirer des ennuis et se bagarre assez souvent. Réfractaire à l'autorité, il est en rupture avec le système scolaire et s'oppose de plus en plus souvent à son père. Les deux hommes
conversation d'autant plus excitante. Le diaporama est terminé. Le colonel remercie sa jeune assistante et l'enjoint à patienter dans le couloir pendant qu'il s'entretient avec les 5 hommes. Elle s'exécute, bien qu'un peu frustrée. Adossée à un mur blanc, son ordinateur portable contre la poitrine, elle attend, guette la sortie au compte-gouttes des experts convoqués pour la réunion. C'est l'historien qui parle le premier, suivi rapidement par l'informaticien et le vulcanologue. Le psychologue ne sortira que 10 minutes plus tard, l'air soucieux. Quant au 5e homme, la jeune fille ignore son rôle dans la mission, mais il doit être important pour que le colonel s'entretienne avec lui en dernier, seul à seul. Grosse, merci d'avoir assisté à cette réunion. Vous avez quelque chose pour moi, je présume. Le teint doré, les cheveux noirs impeccablement peignés, un costume sombre de marque, Esteban Cruz a tout du genre idéal. Il esquisse un sourire et acquiesce à la question du colonel. Sans un mot, il tend un bras vers le sol et agrippe la poignée d'une lourde mallette.